Bonjour mes frères et sœurs, nous allons partager une exhortation dans Jude 1, versets 20 à 21. La parole de Dieu nous dit « Mais vous, amis très chers, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez avec l'aide de l'Esprit Saint, restez dans l'amour de Dieu. Mettez votre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il vous donnera la vie avec Dieu pour toujours. » Vraiment, ça nous fait tellement du bien, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons construire notre vie sur une foi sainte, mais surtout prier avec l'aide du Saint-Esprit et rester dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme nous le voyons, ce monde est vraiment en manque d'amour. Parce que le véritable amour, le seul et le véritable amour, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous qui avons reçu notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, il nous a transformés, nous a donné son amour véritable, son amour vraiment qui est éternel, mes frères et sœurs. Et nous devons continuer, mes frères et sœurs, à mettre notre confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, afin que toute la gloire lui soit rendue, mes frères et sœurs. Nous devons continuer à prier sans cesse, à prier avec l'aide du Saint-Esprit, afin qu'il nous guide, qu'il nous conduit dans le droit chemin, dans le chemin qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, mes frères et sœurs, ne perdons pas courage, ayons la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Persévérons, mes frères et sœurs, persévérons encore et encore, afin que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié à travers nous, mais aussi à travers nos frères et nos sœurs. Continuons, mes frères et sœurs, à nous encourager, à prier, à louer notre Seigneur Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Et vraiment, mes frères et sœurs, continuons dans la marche, dans la vraie marche que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Continuons, mes frères et sœurs, à marcher droit, à marcher dans le droit chemin que le Saint-Esprit de Dieu nous montre. Oh, mes frères et sœurs, soyons dans la joie, soyons vraiment dans la joie, mes frères et sœurs, car le Seigneur Jésus-Christ est avec nous, car le Seigneur Jésus-Christ ne va pas nous abandonner, car le Seigneur Jésus-Christ transforme nos vies, nous guide dans le droit chemin. Oh, mes frères et sœurs, soyons vraiment dans la joie et continuons à prier avec l'aide du Saint-Esprit et à manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde et partout là où nous allons aller. Vraiment, mes frères et sœurs, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement grand. Waouh! Nous allons partager un deuxième passage, mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit en Romains 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Wow, mes frères et sœurs, on voit vraiment que le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous et nous a réconciliés avec Dieu le Père. Nous avons maintenant la paix vraiment auprès de Dieu. Nous sommes même justifiés par la foi et notre Seigneur Jésus-Christ est là avec nous, nous guide, nous aide dans nos faiblesses, nous aide
quand nous passons des épreuves difficiles, le Seigneur Jésus-Christ est toujours là. Et c'est lui la seule solution à nos problèmes. C'est lui qui connaît tout en nous et qui est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il nous a créés et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Gardons vraiment notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mettons notre espoir, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et mettons notre confiance, en Jésus-Christ. Et vraiment, mes frères et sœurs, gardons la foi. Malgré les épreuves, malgré nos faiblesses, malgré les problèmes de ce monde, restons, mes frères et sœurs, fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Gardons les yeux fixés vers Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ne laissons pas les problèmes nous tourmenter. Ne laissons pas les épreuves de ce monde nous tourmenter. Ne laissons pas l'ennemi, le diable, nous tourmenter, mes frères et sœurs. Ayons la foi et proclamons la parole de Dieu face à l'ennemi, face à n'importe quel problème, et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons partager un dernier passage dans Éphésiens 4, verset 32. La parole de Dieu nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. » Nous voyons aussi dans un autre passage, mes frères et sœurs, donc en Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons les uns pour les autres, et ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Voilà, mes frères et sœurs, pardonnons-nous les uns les autres, soyons bons, soyons vraiment bons, faisons du bien, mes frères et sœurs, autour de nous. Ayons vraiment ce cœur plein d'amour, ce cœur plein de joie, pour montrer, mes frères et sœurs, montrer à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ qu'il est vivant et qu'il est puissant. Parce que oui, mes frères et sœurs, nous qui étions autrefois de mauvaises personnes, c'est à travers nous que le Seigneur Jésus-Christ nous change, et c'est pour sa seule gloire, afin que ceux qui nous connaissaient et même ceux qui ne nous connaissent pas voient les résultats et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ à travers nos vies. Mes frères et sœurs, continuons, mes frères et sœurs, à manifester l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à manifester sa joie, sa paix, son amour, sa tendresse, son pardon, mes frères et sœurs. Et vraiment que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pardonner nos familles, à pardonner notre vie passée, à pardonner toute personne qui nous a fait du mal, à pardonner, mes frères et sœurs, tous ceux qui souffrent, à pardonner, mes frères et sœurs, vraiment toute personne vraiment à qui nous avons fait du mal. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pardonner et à nous pardonner aussi entre frères et sœurs en Christ. Car vraiment, comme la parole de Dieu nous dit, le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière.
Oui, mes frères et sœurs, nous devons pardonner. Pardonner, pardonner, pardonner. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a pardonné. Malgré nos péchés, malgré nos faiblesses. Lui qui a montré son amour pour nous. Et nous sommes vraiment très, très, très reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a fait du bien. C'est lui qui nous a montré vraiment sa puissance. Et vraiment, mes frères et sœurs, nous sommes vraiment dans la joie. Et ayons ce cœur plein de tendresse. Ayons ce cœur plein de reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Car à lui seul, toute la gloire et l'honneur. Oh, merci vraiment Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyons fortifiés, soyons encouragés. Continuons à prier sans cesse, à louer le Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul est toute notre vie. En lui seul nous nous confions, en lui seul nous marchons, en lui seul nous nous réveillons le matin. En lui seul, mes frères et sœurs, nous nous accrochons. Car oui, le Seigneur Jésus-Christ est tellement bon. Et le Seigneur Jésus-Christ nous éclaire de sa lumière éternelle. Waouh! Merci mes frères et sœurs. Continuons à nous fortifier les uns les autres. Continuons à prier, à nous aider, à nous pardonner. Amen.